Bonjour, Charles Dimenet. Ce sont les visioconférences de Charles Dimenet avec le groupe Art et Pixel CB Prod. 30 hommes, vraiment, de médias, un journaliste, un grand journaliste international, l'homme de radio, l'homme de télévision. Il met en avant la communication de crise, il met en avant la communication financière. Il est le PDG de Next Power Media. Il a créé des magazines énormes comme la magazine panafricaine, Génération, Le Peuple Vip, Succès, Business, je peux encore continuer. C'est l'homme qui abat le travail. Il est à l'origine de la télévision Canal 7, basée à Libreville. Il a fait la direction de rédaction pendant des années. Il a injectation de notre télévision, le Bébé TV, qui est à Port-Louis, à île Maurice. Voilà, il est la personne vraiment qu'on ne présente plus dans les médias. J'ai aujourd'hui la chance d'avoir Michel Épée. Michel Épée, bonjour. Bonjour Charles Dimenet. Je viens de vous présenter comme l'homme de médias. Tout à l'heure, j'ai dit que j'ai la chance parce que avoir les personnes comme vous dans les groupes art, nous, c'est très important parce que cette association met en avant la diversité, le brassage et le métissage des êtres. Comment avez-vous rencontré le groupe Art, Michel Épée? Écoutez, c'est tout à fait par hasard, c'est-à-dire que je regardais des photos sur mon laptop il y a quelques mois et j'ai vu des images diffusées par le groupe Art puisque j'étais déjà habillé sur Facebook avec Roselyne Lusor et j'ai donc eu la curiosité d'y jeter un coup d'œil et je me suis rendu compte effectivement qu'elle faisait des choses extraordinaires sans faire du bruit. Et j'ai donc décidé aussi, par une espèce d'instinct, de la contacter. Et c'est donc comme ça que nous avons commencé à échanger d'abord sur Facebook et après par mail. Et elle m'a donc dit effectivement que si j'avais effectivement une minute, est-ce que c'était possible de venir se rendre compte de ce qu'elle faisait depuis des années. Et je ne me suis pas fait prier. J'étais alors à cette époque en mission en Afrique. Et dès que je suis revenu sur Paris, nous sommes rencontrés et j'ai donc décidé de lui apporter ma contribution. C'est vraiment une rencontre anodine qui s'est transformée en amitié et qui est devenue une grande aventure humaine. L'aventure humaine, c'est vraiment, quand on voit votre parcours, c'est vraiment l'aventure humaine dans tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait. Et cette question est peut-être anecdotique. Quels sont vos projets actuellement? Trop décidé que je suis dans la profession et je fais partie de cette génération qui a connu beaucoup de difficultés parce qu'on n'avait pas de formation entrepreneuriale. C'est-à-dire que tout ce qui était formé dans les girons francophones, l'objectif c'était d'informer, de témoigner et puis d'être des passerelles entre le public et puis les diffuseurs, c'est-à-dire les médias de façon générale. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui on parle de minorités visibles. À notre époque, c'était pas possible. C'est-à-dire que quand on était originaire d'Afrique ou des Antilles, quand on n'intégrait pas RFI ou Jeune Afrique ou des journaux périphériques, on n'avait aucune chance d'intégrer la rédaction du Monde, de France 2 et de tous les médias aujourd'hui qui ont pignon sur eux. Et je vois donc qu'il y a eu un progrès énorme qui a été accompli, même s'il reste beaucoup à faire dans la mesure où, après Harry Roselman, Audrey Pulvar et beaucoup d'autres, c'est vrai qu'il y a de jeunes talents aujourd'hui qui mériteraient d'avoir leur place sur les grands médias qui dominent l'Hexagone, mais les difficultés persistent. Bon, toujours est-il que ces obstacles nous ont amenés à nous dépasser. Et c'est dans cette optique, donc, beaucoup plus tard, nous avons estimé que la seule voie de salut, c'était de créer nos propres médias. Et c'est donc comme ça qu'est né Generation en 1994. C'est-à-dire, j'ai réuni autour d'au moins une poignée de jeunes gens, de jeunes talents, et nous nous sommes lancés, on n'avait pas un radis, c'est la volonté, et seule la volonté nous a poussé à faire naître ces magazines, quoi. À faire naître ces magazines. Alors, laquelle est l'ambition aujourd'hui? L'ambition, en fait, est de transmettre. Oui. C'est-à-dire, on veut éviter à tous les jeunes talents qui aujourd'hui font leur premier pas, de connaître les difficultés que nous avons eu affrontées dans le passé,
Et donc, pour répondre directement à votre question, j'ai donc la chance d'avoir réuni autour de moi un certain nombre de gens que je connais de longue date. Je les ai connus quand ils étaient dans le milieu de management. Aujourd'hui, ils dirigent des banques, de fonds d'investissement. C'est donc avec eux que nous souhaitons enfin lancer le grand groupe de presse que nous appelons de nos voeux et qui va rayonner sur toute l'Afrique. Et donc, n'eût été le Covid-19, je pense que nous serons aujourd'hui en train d'évoquer les premiers pas de ce grand groupe. C'est-à-dire, pour le moment, le projet est en gestation. Il suffira peut-être de 3-4 mois pour qu'il se mette sur orbite. Voilà. Alors, donc, je vous donne rendez-vous d'ici le mois de décembre et j'espère bien vous accorder cette exclusivité compte tenu de la gentillesse que vous me faites de vous faire l'écho de ce que nous avons fait depuis plus de 30 ans. Avec on a cette génération qui est là, qui veut vraiment montrer ce qu'elle porte. Moi, je crois à cette génération. Et en parlant de cette génération, quand un jeune vient vers vous et vous dit que je souhaite faire ce métier comme le vôtre, quelle est votre réponse? J'ai eu l'opportunité de contribuer à porter sur les fonds baptismaux une télévision à Libreville il n'y a pas très longtemps. Et j'ai été confronté à deux types de problèmes. Le premier problème était qu'on voulait faire décoller une télévision internationale à partir d'un pays africain, mais il n'y avait pas de ressources humaines disponibles. C'était la première chose. La deuxième chose, c'est que, effectivement, dans un contexte politique étriqué, où effectivement les médias sont entre les mains du pouvoir en place, il n'est pas toujours facile de faire clore des vocations. Et donc, pour répondre donc directement à votre question, avec l'équipe qui était venue de Paris avec moi, nous avons quand même réussi à détecter quelques jeunes talents que nous avons considérés à l'époque comme des pépites. Et au fil donc du temps, c'est-à-dire 4 ans plus tard, ils sont à l'antenne aujourd'hui. Et je pense donc que la seule chose que je leur avais dit à l'époque était simplement qu'il faut avoir la passion. Quelles que soient les dispositions qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire, il y en a qui sont extrêmement doués, d'autres qui le sont moins. C'est la passion dans ce métier permet de transcender tous les écueils et toutes les barrières qui peuvent se faire jour. Et donc, le maître mot pour moi, c'est la passion. Rien que la passion, toujours la passion. Si on veut faire du grand journalisme. C'est aussi ces mots que le groupe Art et Rosier Luisot portent. Et ce sont les passionnés. Nous sommes vraiment tous les passionnés. Dans cette interview, je dis toujours à mes invités, et c'est vous qui avez dernier mot. Quel est votre dernier mot? La rencontre que j'ai eue avec Rosier Luisot pour hasardeuse qu'elle ait pu paraître improbable il y a quelque temps, je pense qu'elle porte en elle les promesses que celle suggère les grandes rencontres. Je pense que le contenu du projet que porte en elle Rosier Luisot et les membres de son équipe sont de nature à déjà établir une passerelle entre les cultures. Elle porte aussi en elle une forme d'universalisme qui permet de faire cohabiter toutes sortes de cultures, toutes sortes de talents. Et puis, il y a aussi cette grande promesse de fraternité qui démontre qu'on vient du sud, du nord, qu'on soit blanc ou noir, on a sa place au sein du groupe Art. Et je ne peux que souhaiter que dans quelques années, tout ce que vous êtes en train de faire puisse enfin avoir droit de citer dans l'espace où vous êtes situé. Ce sont des mots de sagesse, des mots de journaliste que je ne peux que asseoir et acter. Quoi. Merci beaucoup, Michel Épée. J'étais ravi. Bonjour, merci Charles. Ouais, merci de m'avoir invité et à très très bientôt. À très bientôt.